Bonjour, je m'appelle Isabelle Ricard. Je suis ingénieure de formation et j'enseigne la physique et la chimie en classe préparatoire aux grandes écoles sur Aix-en-Provence. Je suis convaincue que la culture scientifique doit être accessible au plus grand nombre et je m'efforce de rendre l'image des études scientifiques la plus inclusive possible afin de favoriser l'accès à des vocations scientifiques pour les jeunes filles particulièrement. Vous écrivez des livres de vulgarisation scientifique, vous êtes enseignante de physique et vous avez écrit une thèse en psychologie de l'éducation. Diriez-vous que votre parcours vous apporte une perspective unique et qu'il est un atout? C'est vrai que mon parcours est relativement atypique, hein, puisque je suis agrégée de physique et docteur en psychologie. C'est particulièrement atypique à notre époque, dans laquelle il y a un fort cloisonnement entre les sciences humaines d'un côté et les sciences dites dures de l'autre. Pour autant, je pense que c'est effectivement une richesse, car ça permet d'avoir plusieurs points de vue complémentaires et puis ça permet, le cas échéant, de faire un pas de côté quand c'est nécessaire pour aborder des problèmes dans leur globalité. Vous avez choisi le format de vulgarisation scientifique pour vos ouvrages. Pourquoi ne pas avoir écrit par exemple des manuels ou des ouvrages plus techniques? L'avantage de la vulgarisation scientifique, c'est que par définition, elle s'adresse à tous. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Mon but, c'est de toucher le plus grand nombre, de m'adresser aussi bien aux spécialistes qu'à ceux qui se sont peut-être à un moment donné éloignés des sciences de par leur parcours. Alors, les livres de vulgarisation scientifique peuvent être toujours lus à plusieurs niveaux. Par exemple, mon dernier ouvrage, Une petite histoire de la physique, ne va pas du tout être lu de la même manière par un étudiant ou une étudiante en philosophie qui souhaitera en savoir plus sur les travaux en physique de Descartes, ou par un ingénieur qui voudra se renseigner sur les dernières avancées donc en physique quantique ou dans le domaine de la physique en général au cours des dernières décennies. Je vais vous proposer des débuts de phrases et je vous laisserai compléter avec la fin que vous trouvez la plus adaptée. Quand on est une femme et une scientifique, on est. On est quelqu'un qui a eu la chance de vivre et de grandir à une époque et dans un pays où les femmes peuvent étudier les sciences, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, au lycée ou à l'université. Quand on écrit des livres de vulgarisation scientifique, on nous dit souvent que La physique, c'est très compliqué, que la chimie, c'est très compliqué, que les mathématiques, c'est très compliqué, et que c'est peut-être difficile d'accès. Et c'est justement, précisément, cette croyance erronée qu'il s'agit de déconstruire. dans 10 ans, j'aimerais que les femmes scientifiques soient. Qu'elles soient plus nombreuses dans de nombreux pays, dans tous les pays du monde idéalement. Pour finir, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux femmes passionnées par les sciences qui hésitent à s'engager dans ce domaine? Croyez en vous les filles, foncez, vous le regretterez absolument pas, vous allez prendre beaucoup de plaisir à étudier les sciences.